Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 1er août 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder quelle est l'humeur du jour pour ce premier jour du mois d'août. On a désorienté. Et derrière, on a vaseux, vaseuse. Bon. Il y a des choses qui vous chamboulent un petit peu là, sur cette journée. Bon alors, on n'oublie pas, il y a la pleine lune en plus, ce mardi. On va regarder avec le tarot. Et on a la tour. Oui, il y a quelque chose qui chamboule là. Ouf. Et on a les amoureux qui nous parlent de choix. Bon, vous n'avez plus le choix. C'est ce que j'entends ici. On a deux arcanes majeures. Un événement important se produit. Il est temps de prendre une décision, de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Bon. Oh, et derrière, on a le monde. Donc, c'est positif ici. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez plus rester dans un entre-deux. Il est question de vous positionner par rapport à un événement, ou alors c'est une prise de conscience, mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. Une prise de décision. On va regarder avec l'oracle de la tête ou thérapie. Et on a l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Et derrière, on a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc on vous demande de sortir de votre zone de confort. Avec la tour, on y est. On peut parler ici du fait d'être dans le partage, d'être dans la relation à l'autre aussi. On va regarder. Alors, qu'est-ce que je prends? Je réfléchis 2 secondes. On va prendre le Béline. Allez. Quel est le message? J'ai envie de faire autrement. Ok, bon, alors on va faire autrement. On va regarder là les énergies. Je les sors, je vous explique après. Hop, je cherche les cartes, je me dépêche. On a la famille, l'argent. Voilà. Et normalement j'ai tout, je regarde s'il y a encore quelque chose. Non, c'est bon. Alors, je vous explique comment on va faire. J'ai sorti ces cartes, pourquoi? On va d'abord parler du matériel et du financier. Alors, je sais pas, moi quand ça vient comme ça, il faut que je le fasse, d'accord? Là, on va parler du travail, des projets. Ensuite, on va parler de la famille. On va parler du relationnel avec la pensée amitié. Ici, on va être plutôt dans l'affectif, le sentimental, tout ce qui a trait au cœur. Et en dernier, vos énergies. D'accord? Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais, presque. Il faudrait que je bouge un petit peu. Hop, hop. On y va. C'est parti. Je mélange mes cartes pour ce mardi 1er août. Vous me direz si ça vous plaît ce type de tirage. Alors pour le matériel et financier, pour le travail, les projets, pour tout ce qui est au niveau de l'environnement familier, la famille, le relationnel général, l'amour, l'affectif et vos énergies. Et ensuite on va recouvrir, vous inquiétez pas. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, on a la table. Donc là, vous allez avoir des rendez-vous pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle de dépenses au niveau de meubles, de décoration.
il y a des rendez-vous au niveau financier, ou par rapport à du matériel, hein, ça peut être l'achat ou la vente d'un bien, ou l'achat, la vente d'un meuble ou autre. Hein. On a pour les entreprises, on a le contrat. Donc là, il y a des contrats ici, il y a des choses qui se signent au niveau de vos projets ou au niveau professionnel. Hein. On parle aussi de partenariat, de collaboration. Au niveau familial, on a l'inconstance. Bon, là, il y a une certaine instabilité. Il peut y avoir un peu l'orage dans l'air. Hein, bon, après, c'est pas bien méchant avec l'inconstance, on verra tout à l'heure. Hein. Dans la pensée amitié, on a la ruine. Bon, ici, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin au niveau d'un relationnel, ou alors il y a un relationnel qui est en train de s'effriter ici. Hein. Alors, au niveau de l'affectif et du sentimental, on a l'eau. L'eau qui représente l'émotionnel ici. Bon, ça tangue un petit peu. Il y a des petits tumultes là. Hein. Il y a cette histoire d'avancement quand même. Et au niveau de vos énergies, bon, on a la beauté, donc on est dans l'épanouissement au niveau de votre énergie, hein, de vos énergies générales. Bon, on va aller recouvrir ici l'argent, la table, au niveau financier. Ok, donc là, vous allez avoir des rendez-vous par rapport à une situation qui bloque au niveau matériel ou financier. On peut parler aussi de blocage, en tout cas pour l'instant, pour ce jour, ici, au niveau d'un achat, hein, quel qu'il soit. Au niveau professionnel, ou au niveau de vos projets avec la carte de l'union, on a l'infortune. Il y a une insatisfaction au niveau professionnel. On va rajouter une carte pour voir hein, ce qui se trame. Il y a une perte d'énergie. Aussi, c'est en rapport... alors, soit c'est au niveau émotionnel ici, donc on est vraiment dans le fait d'être fatigué. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. On peut parler aussi d'une femme ici, hein, avec qui ça ne fonctionne pas. Hein. Cette collaboration ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de décevant. Alors, au niveau de la famille, avec l'inconstance... Allez, au niveau de la famille, de l'aspect familial, de l'environnement familier avec l'inconstance, on a les honneurs. Bon. Là, ici, il est question de défendre un point de vue ou un projet, une situation, une relation. Hein. Au niveau familial ou d'un environnement familier ici. Bon. Ouais, vous avez la victoire là-dessus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une certaine reconnaissance. Hein. Vous allez peut-être aussi aider hein, quelqu'un hein, que vous connaissez bien, hein, qui est proche de vous. Allez, au niveau relationnel, là, général, qu'est-ce qu'on a avec cette ruine? Trop de cartes. Vous voyez, on a la ruine, pensée, amitié. Ici, on a l'amitié, on a la tour. Hein. Je pense que ça doit jouer dans le relationnel général. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, ce sont des... Vous avez une aide là par rapport à ce qui vous chamboule. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la ruine? On a l'ennemi. Ouais. Bon, ici, clairement, hein, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une certaine forme de toxicité dans un lien, quel qu'il soit. Hein. On est dans du général et dans le relationnel général. Donc là, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Et qui était nocif pour vous. Au niveau de l'amour, du sentimental ou de l'affectif, hein, au niveau du cœur, avec l'eau, qu'est-ce qu'on a? On a l'appui. Bon. Il y a une certaine stabilité, malgré tout, hein, ce qui peut se passer ici, où vous êtes peut-être un peu, vous avez peut-être un peu le vague à l'âme, ou vous êtes un peu perdu. Hein. Vous laissez un peu aller les choses là, au niveau sentimental, affectif, au niveau du cœur, mais en même temps, vous avez un soutien. Il y a une forme quand même de stabilité ici. Hein. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple par exemple, on voit que c'est stable là. Et c'est plutôt dans votre émotionnel. Hein. C'est une stabilité émotionnelle malgré ce qui peut tanguer. Et au niveau de vos énergies, avec la beauté, on a la passion, la perte.
Faites attention hein, à ne pas trop tirer sur la corde là. Au niveau de vos énergies, on voit qu'il y a des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir. On voit un épanouissement, quelque chose. Mais n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Ouais. Bon, vous mettez le doigt aussi hein, sur ce qui vous a épuisé au niveau de vos énergies. Hein. Bon, écoutez, c'est pas mal. On voit que bon, ça bouge, mine de rien. Il y a pas mal de choses qui vont un petit peu remuer. Mais c'est pas non plus catastrophique. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent en même temps. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des miroirs hein, pour ce mardi 1er août. Alors, on a la trahison. L'instabilité. Alors la trahison, là-dessus, j'ai le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La chance. Il y a plein de cartes qui sont arrivées. Hein. Le carrefour, l'examen. Et derrière, on a 2 cartes. On a la maison et vous. Donc là, on vous dit que ça parle bien de vous. Hein. Donc, on va les mettre là de côté. Ça parle de votre intériorité ou ça parle de votre lieu hein, où vous êtes le plus présent. Ok, derrière, on retrouve l'amitié, l'enfant, la personne extérieure, homme ou femme, la famille, la joie. Bon, ici, il y a peut-être une personne ici qui est d'un bon soutien, d'une grande aide, que vous considérez comme faisant partie de votre famille, ou alors c'est une personne de votre famille. Bon, il y a du soutien, il y a une personne aussi qui vient en aide par rapport à un enfant. Donc c'est plutôt positif. Alors, le mensonge, alors est-ce que vous vous mentez à vous-même et c'est ce qui crée une instabilité? Ça, c'est possible. Hein. Ici, on voit que dans tous les cas, il y a une décision à prendre. Il y a une opportunité, il y a une chance. On a la carte de la chance qui est centrale. Mais ici, c'est trahison, instabilité. Soit il y a une blessure qui n'est pas réglée, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est de l'auto-sabotage. D'accord? Ici, vous avez le choix. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Mais c'est pas que vous n'avez pas le choix, c'est que maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de faire un choix. Et avec l'examen, il y a une forme de réussite ici. Hein. Derrière, on a l'évolution, le travail, l'hérédité, l'enfermement et la sexualité. Donc ici, vous voyez, il est question de libérer un conditionnement. Vous avez des envies, vous avez des désirs, mais c'est comme si tout était resté à l'intérieur de vous et que vous vous autorisiez pas à faire ce qui vous fait envie. On voit que c'est par rapport à une situation du passé, mais ici il y a une évolution et je pense que ça vient d'un événement hein, avec cette tour là. Il y a un événement qui arrive, qui va vous chambouler. C'est là pour vous faire travailler, pour vous faire avancer, vous donner une opportunité de régler ce passé ici et de pouvoir avancer. On peut voir ici aussi qu'il pourrait y avoir, vous pourriez apprendre par exemple, hein, qu'il n'y a pas d'évolution au niveau professionnel, comme c'était prévu au départ. Vous allez aussi avoir peut-être une opportunité par rapport, alors pour certains et certaines, retourner à vos premiers amours professionnels. C'est possible. Il y a cette histoire de choix et de réflexion et vous allez de toute façon aller là, vous allez vous libérer d'un conditionnement. Hein. Dans tous les cas. Après, c'est pas au niveau professionnel, de toute façon, il y a un travail qui est fait. Par rapport à une situation du passé, on voit que vous avez le choix. Et vous avez peut-être aussi tourné le dos à ce choix, c'est-à-dire que vous avez fermé les yeux et vous ne vous êtes pas positionné. Là, vous allez devoir vous positionner. Ça peut être aussi en rapport avec un lieu de vie. Ok, on va voir maintenant au niveau sentimental et affectif. Avec le Love Tribal. Donc, si jamais vous voulez acquérir cet oracle, hein, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Petite Sorcière Bienveillante et vous aurez son adresse mail dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la joie, on a le rêve. Bon. Alors, soit il y a quelque chose qui se matérialise par rapport à un rêve,
soit c'est dans vos pensées ici. Vous avez des pensées positives. Ouais, il y a cette histoire de se mettre d'accord avec une personne extérieure, ou femme. Hein. Une histoire d'engagement. Ou alors c'est dans vos pensées. Hein. On va regarder ce qui se passe. Derrière, nous avons la séparation. Le conflit, le blocage, l'équilibre et la célébration. Donc là, il y a la fin d'une difficulté, la fin d'une épreuve. Hein. Peu importe votre situation relationnelle ici. On pourrait parler de la fin d'un divorce. Ça y est, les choses se règlent. Vous arrivez à trouver un accord ou un compromis. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une épreuve au sein d'un relationnel. Hein. Il y a peut-être eu des blocages, des conflits. Ici, vous allez retrouver un équilibre. Et pour celles et ceux qui sont célibataires ici, elle fait quand même de se libérer d'un conflit intérieur par rapport à une rupture passée ou alors qui n'a rien à voir avec le sentimental, hein, d'un autre domaine. Ici, vous allez retrouver un équilibre. Il y a cette histoire de lucidité et de vérité qui sort. Hein. Alors nous avons la trahison, elle sort, hein, la déclaration, la tristesse et le pardon. Bon, il y a quelque chose qui va vous blesser hein, dans ce qui va être dit. Ou vous allez vous sentir trahi, blessé par rapport à ce qu'on va vous dire. Hein. Ça va pas vous faire plaisir. Il y a cette histoire de... Pour d'autres ici, on peut parler... alors, le pardon, c'est aussi la réconciliation. La réconciliation avec soi-même. On peut avoir aussi une réconciliation dans un lien où ça a été très blessant. D'accord? Il y a peut-être eu des mensonges aussi. On a le retour. On a la pensée. Ok. On a la peur. La distance. Et le mensonge. Bon. Faites attention. Faites attention parce qu'on voit que... Alors peut-être que là, on vous dit que vous mentez à vous-même si vous attendez le retour d'une personne. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans la passivité. Ici, on vous dit que c'est vos peurs hein, qui vous mettent dans cette passivité et qui vous éloignent en fait hein, de la vérité. Qu'est-ce qu'on a encore au dos? On a une personne ici, homme ou femme, la famille, la protection. Bon, il y a une personne de votre entourage familier là qui vous protège. Ça peut être aussi l'un de vos guides. Hein. Ouais. Ouais. Il y a une lenteur, il y a du retard ici. Vous allez pouvoir surmonter cette épreuve. Hein. Ok. Vous allez avoir de l'aide par rapport à cette situation. Mais il y a quelque chose effectivement qui peut... avec cette tour, hein, il y a des choses qui s'effondrent, mais c'est des choses qu'il faut laisser maintenant de côté. Hein, vous n'avez plus le choix. C'est pas utile pour votre avancée, même si vous n'avez pas acquis une certaine compréhension. Vous allez comprendre les choses un peu plus tard. Alors, ah oui, je voulais faire les breloques avant la question-réponse. J'avais envie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les breloques. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 1er août? Je crois que c'est pas pour rien que je les ai sortis hein, avant la vidéo. Alors. Bon. Là, on parle de réconciliation, de sagesse avec la tortue. Alors, il y a quelque chose qui avance ici hein, par rapport à une paix intérieure ou une réconciliation avec une autre personne. On a le papillon, le dauphin. Là, on est dans une transformation par rapport à l'émotionnel ici. Vous êtes protégé. Hein. On a la protection. On a l'arbre. Ah, il y a une histoire de fidélité ici. Hein. Et la libellule qui nous parle encore de liberté, de transformation. Vous allez peut-être, le fait d'être en contact avec des animaux, ça peut vous faire du bien. Vous pourriez recevoir un signe. Alors un signe, c'est la libellule apparemment. Si vous voyez une libellule ici se balader, ça peut être un signe pour vous. En tout cas, il y a une histoire d'empreinte aussi là. De se libérer d'une empreinte transgénérationnelle, d'une lignée familiale. Bon, vous êtes protégé dans tous les cas. On voit que c'est quelque chose qui est aussi guidé. On va en rajouter juste... alors, une là sur
L'hippocampe, la tortue et ce peace and love là, qu'est-ce qu'on a? Le papillon, vous voyez, il y a une transformation, il y a un renouveau ici, qui soit intérieur ou avec des personnes. Au niveau du papillon et du dauphin, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux. On a le chat. Et on retrouve encore un papillon. Bah dis donc. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui doit muter là. Niveau émotionnel. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur. Et au niveau de l'arbre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la guitare. Oh, et on a les cœurs entrelacés ici. C'est d'aller, d'exprimer votre créativité, d'aller vers ce qui vous fait plaisir. On peut avoir une invitation un peu... c'est vous hein, qui vous invitez vous-même à vous balader ou à sortir ici, mais ou à faire une activité qui vous fait du bien, là. Une histoire d'harmonie. Bon. Je vais ranger les breloques. Hop. Et on va faire la question-réponse. Bon, elle a duré un peu plus longtemps cette vidéo, je pense, ou pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle a été très intense. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, ça peut s'étaler hein, sur les jours à venir. On a une pleine lune qui est quand même assez forte. On a la méditation apporte des réponses par rapport à votre question. J'avais le vide intérieur qui ressortait ici. Il est question d'une purge là, dans tous les sens du terme. Et derrière, on vous dit ça dépend de vous. Oui, alors ça c'est libre arbitre. Mais je pense ici qu'il faut que vous libériez votre mental ici, votre tête et que la méditation vous ferait du bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? On n'a pas le bon moment. Ouais, ça dépend de vous, pas le bon moment. Clairement ici, c'est pas que c'est pas le bon moment par rapport à votre question, mais que mais qu'il y a quelque chose à voir sous un angle différent. Je pense que c'est à vous de passer à l'action si vous êtes dans l'attente, hein, ici, hein, clairement. Dans la passivité. Alors, on y va avec l'oracle des réponses. Et on a ne t'emballe pas trop vite. On a le chiffre 6 qui nous parle encore une fois de choix. Et derrière, on retrouve ce chiffre 6 pour que la situation fonctionne. Mais y du cœur, c'est la clé de la réussite. Bon, il y a un choix et ce choix dépend de vous. Allez, et au niveau de l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a comme indice? Non, il y en a trop. Pour la réponse à votre question. Il y en a trop. Allez, une seule, sinon on va la chercher. Hein. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Il y a quelques jours de cela, on vous parle du passé, on vous parle de mercredi. Mercredi qui est associé à Mercure par rapport à des communications ou des déplacements. Donc ici, on peut voir quelque chose au niveau du passé. Ici, on a le chiffre 12, donc le 3, on nous parle de communication, de créativité, de projet avec le chiffre 9. Donc il y a quelque chose à terminer, à laisser, à comprendre. Le fait de faire le bilan, une introspection. C'est la fin d'un cycle. Au niveau d'une situation passée, au niveau de communication ou de projet, là, il y a quelque chose à clôturer. Et derrière, on a dimanche avec le chiffre 22, hein, maître nombre. On rejoint le chiffre 4 ici qui nous parle de restriction de blocage, mais aussi de construction. Et ça dépend de vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.